Kavod. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, juste une minute, le temps qu'il puisse se rendre opérationnel. C'est les aléas du direct. Alors, Birshut Moraï Varabotai, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, j'espère d'abord que chacun, individuellement, vous allez tous bien chez vous, dans vos familles, et que Bezrat Hashem, on va entendre des bonnes nouvelles pour tout Am Israël. Je sais combien la Rabbanit Ochana, j'ai entendu, elle a œuvré ces dernières semaines pour la refoua shelema de son mari, où elle a remué ciel et terre pour qu'il y ait davantage de mitzvot, davantage de prières, un Sefer Torah qui a été même mis en place pour que Bezrat Hashem, ça puisse leur apporter une guérison, une bonne guérison, Bezrat Hashem, qui soit en bonne santé, qui puisse, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, continuer à œuvrer tel qu'il a si bien œuvré. Blenara Baruch Hashem, j'ai eu écho de la part de mon père, qu'Akadosh Baruch Hu donne une longue vie, une bonne santé. Il m'a dit combien, Baruch Hashem, beaucoup de rabbanim se sont mobilisés, combien de livres de Teilim, combien d'engagements spirituels ont été pris pour qu'ils puissent avoir des Nissim Beniflaot. Et on est Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants, et on a confiance en Akadosh Baruch Hu. Et on sait que Bezrat Hashem, Afilu Cherev Munachad Savaro, même si on est dans les cas les plus extrêmes, Akadosh Baruch Hu fera des Nissim Beniflaot, Akadosh Baruch Hu fera des miracles Bezrat Hashem, et qui puisse Bezrat Hashem être Rav Israël, Yitzhak ben Miriam Ochana, qui puisse être la représentation d'Akadosh Baruch Hu à travers le miracle qu'Akadosh Baruch Hu fera Bezrat Hashem. Alors que puisse le nombre de tfilot, le nombre de shiurim, le nombre d'engagements spirituels être médité auprès d'Akadosh Baruch Hu et intercéder en sa faveur pour qu'il puisse avoir toutes les mauvaises zérotes s'annuler et qu'il puisse être en bonne santé Bezrat Hashem. Lui, parmi Israël, tous les malades de Ham Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie refoua shelema et qu'on entende Bezrat Hashem des bonnes nouvelles. 20 Torah de ce soir, comme je l'ai dit, sera pour sa refoua shelema, mais en guise d'introduction, faire un tout petit peu d'histoire. Vous savez que Bezrat Hashem, on est à quelques jours de Shavuot, et on sait que le 6 Sivan 2448, de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël. Il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que c'était le 6, le 5, le 7, mais on va se baser sur le 6. Le 6 Sivan, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Israël. Lorsqu'il a donné la Torah à Israël, Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que le 15 Nissan, soit 7 semaines auparavant, Am Israël a été délivré. Am Israël a été délivré d'Égypte. Ils ont eu 7 semaines de préparation. Vous imaginez qu'en l'espace de 7 semaines, ils sont sortis d'un peuple qui était asservi, esclave, Ovda Avodazara, 49 degrés de Touma. Ils étaient vraiment descendus très très bas en Israël, à 49 degrés de Touma, 49 degrés d'impureté. Donc ils étaient vraiment descendus très 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 bas. Et quand bien même, Baruch Hashem, en l'espace de 7 semaines, ils sont arrivés à pouvoir s'élever davantage auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ils se sont rapprochés d'Hachem à carrément plus 49. Ils sont partis mi-katsé à katsé. Ce que nous, on a besoin de travailler peut-être plusieurs vies pour pouvoir arriver à ce qu'eux, ils sont arrivés au moment le plus propice, unique dans l'histoire, parce que c'est un moment unique, la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Où Akadosh Baruch Hu s'est révélé, il s'est dévoilé à Am Israël et que tout le monde a reconnu la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Tout le monde a reconnu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Matan Torah, quelque part, c'était le début, l'origine de la création de Am, d'un peuple. Bien qu'il y a eu Am Israël qui est sorti d'Égypte, mais vraiment, on est devenu Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on est devenu un peuple dans le sens propre du terme lorsqu'on a reçu la Torah. Une fois qu'on a reçu la Torah, on est devenu un peuple vraiment d'Akadosh Baruch Hu, avec comme noyau
puisque l'origine c'était Matan Torah, mais comme noyau essentiel, Kucha Berichu, Oraita, Ve Israël, Chadou. C'est ce que nos sages nous expliquent, que Akadosh Baruch Hu, la Torah et Am Israël, c'est un. C'est une seule entité. On est liés, on est intimement liés. Et le fait que on soit de cette façon, l'un ne va pas sans l'autre. Akadosh Baruch Hu ne peut pas être sans la Torah et sans Am Israël. Et nous, on ne peut pas être sans Akadosh Baruch Hu, sans la Torah. Et la Torah ne peut pas être sans Akadosh Baruch Hu et sans Am Israël. On est intimement liés. Vous imaginez qu'à l'époque, selon les comptes, il y avait 5 millions de personnes, 5 millions de Bnei Israël qui ont reçu la Torah, dont 600 000 hommes qui étaient âgés entre 20 et 60 ans. 600 000 hommes. Tout le reste, des femmes, des enfants, des anciens. Mais on avait 600 000 hommes et 5 millions de Bnei Israël. Et d'après Chazal, comme nos sages nous expliquent, on était tous là-bas. On était tous à Mahamad Arsinaï. On était tous là-bas et on a tous vu Akadosh Baruch Hu et on a tous vu le don de la Torah. On était tous présents. Il faut savoir que les 2 premiers commandements, les 2 premiers, parmi les 10 commandements qu'Akadosh Baruch Hu il a donnés, les 2 premiers commandements, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a donnés. Hachem, il a donné ces 2 premiers commandements. Anochi Hachem, c'est moi Akadosh Baruch Hu qui vous ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu mis à part moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a donnés. Les 8 autres ont été donnés de la part de Moshe Rabbeinu. Dans les 2 premiers commandements, la Gemara nous explique et nous dit comme quoi, au moment où Am Israël, vous imaginez 5 millions de personnes qui sont en train d'écouter Akadosh Baruch Hu, au moment où Am Israël, ils ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, Pachan Nishmatam, leur Neshama, elle s'est envolée. Ils sont morts. Et Akadosh Baruch Hu les a fait revivre, encore. Et après, dès qu'ils ont continué à encore entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu, ils sont encore une nouvelle fois morts. Et Akadosh Baruch Hu les a encore fait revivre. Sur ça, beaucoup de Mefarshim s'interpellent et demandent pourquoi il y avait besoin de mourir. Pourquoi il y avait besoin de faire en sorte, lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle, que leur Neshama elle parte. Alors c'est vrai, on va dire comme quoi c'était tellement intense, tellement puissant, tellement Kadosh, la façon comment Akadosh Baruch Hu il a parlé, que peut-être on n'était pas apte à pouvoir écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on est mort. Mais Akadosh Baruch Hu nous a fait revivre. Pourquoi avoir besoin de faire une chose pareille? Pourquoi avoir besoin de faire mourir la personne et de la faire revivre? Qu'Akadosh Baruch Hu fasse un miracle, tout simplement, qu'on n'avait pas besoin de mourir et ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent un fameux Sefer de Rabbi Yehuda Halevi, Sefer HaKuzari. Il donne une notion qui est très, très, très belle, très puissante. Il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il n'avait pas terminé de le créer. Le monde a eu sa création pendant 6 jours. Le 7e, c'était Yom Shabbat, mais elle n'avait pas été terminée. Il y a Yom Shishi qui était la fin, mais il y a aussi un Yom HaShishi, le 6e jour. Et ce 6e jour-là, le Kuzari l'explique, il dit que ce 6e jour-là, c'était le Sissivan. Que la fin de la création du monde, elle a été clôturée, ça s'est terminé, le monde s'est terminé d'être créé le Sissivan. Pas Yom Shishi le vendredi, comme on pense que Akadosh Baruch Hu l'a terminé et il s'est arrêté le 7e jour. Il y a une nouvelle création encore qui s'est passée, le Hashishi, ce fameux Hashishi qui était le Sissivan. Quelle était cette création? Vous savez qu'il y a 4 degrés officiels dans la création du monde. Il y a 4 degrés officiels dans la création du monde. Ces 4 degrés, vous les connaissez tous, c'est Domem, les choses qui sont inertes, le minéral, le Tsoméach, le végétal, bon, tout ce qui est inerte, tout ce qui est minéral, les pierres, la roche, Kadosh Baruch Hu, il a créé ça. Il y a le végétal, les plantes, les arbres, le Chai, l'être vivant, celui qui est vivant, les animaux. Et au-dessus, Akadosh Baruch Hu, il a fait le Medaber, celui qui parle. La possibilité de pouvoir parler, Akadosh Baruch Hu, il a donné encore un 4e. Maintenant, par-dessus tout ça, et c'est ce qui dit le Kuzari, quelque chose de merveilleux, il y a eu le 5e. Et le 5e, c'était Israël. C'était Am Israël lorsqu'ils ont reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu, quelque part,
Le jour où il a donné Matan Torah, il était obligé d'enlever la Neshama au Bnei Israël. Il était obligé de leur enlever la Neshama. Pourquoi il était obligé de leur enlever la Neshama? Parce que ça devenait une nouvelle création. Quelque chose de nouveau. Il y a l'inerte, il y a le minéral, végétal, l'être vivant et celui qui parle. Et par-dessus ça, il y a Israël. Et Israël, ça signifie quoi? Am Israël, le peuple juif, c'est quelque chose. La création, elle a terminé lorsque Am Israël ont reçu la Torah. Alors à ce moment-là, la création a terminé. Tout le temps qu'Am Israël n'avait pas reçu la Torah, la création n'était pas terminée. Et justement, c'est ce cinquième élément, ce cinquième degré qu'Akadosh Baruch Hu a donné, qui était Am Israël. Donc c'est pour ça que c'était impératif que Am Israël, quelque part, meure, leur Neshama parte et qu'elle revienne. Que ça devienne une nouvelle création, puisque c'était un nouveau degré. Il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachenstein, il explique, il dit que Israël, c'est quelque chose de très puissant. Israël, c'est les rachetés, enfin c'est les lettres de Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Chaque lettre de Israël, ça veut dire il y a 600 000 lettres, de 600 000 lettres dans toute la Torah. C'est ce qui signifie Am Israël. Que dans toute la Torah, lorsque Am Israël a reçu la Torah, il y avait 600 000 âmes. Aujourd'hui, le peuple juif, tout le peuple juif, même si on est séparé, même si on est plus de plusieurs millions, mais en vérité, on a une seule et même âme, une seule et même neshama. Lorsque un y souffre, l'autre aussi y souffre, qui sont en vérité dispatchés en 600 000. Même si aujourd'hui, on a plusieurs millions, mais on a uniquement une parcelle de neshama. On n'a pas une neshama complète. On a une parcelle de neshama. Maintenant, lorsqu'il y a, et toute cette parcelle de neshama font 600 000 neshamot qui étaient sûrs à Matan Torah. Et lorsqu'on a été à Matan Torah, on a reçu chacun, on a tous reçu la Torah. On a tous reçu la Torah. Vous savez, c'est une histoire qui est connue. Avant que je rentre dans le vif du sujet, tout ça, c'est encore en guise d'introduction. C'est une histoire qui est très connue avec un très grand tzaddik qui s'appelait Rav Israël Shapira, qui était un admour, le admour de Belojov. Lui, il racontait, il disait que lorsqu'il était dans les camps de concentration et qu'il était dans les camps de travail, de souffrance, beaucoup de souffrance, il y a une femme un jour qui vient chez lui et qui lui dit, vous savez que les hommes étaient séparés, les femmes étaient séparées, à travers un grillage, elle voit un rabbin et lui dit, dis-moi, s'il te plaît, donne-moi le couteau avec quoi tu travailles. Alors le rabbin lui dit, non, je ne vais pas te donner le couteau. Le couteau, c'est dangereux. Tu veux atteindre à ta vie, tu vas mourir. Tu sais, ma fille, c'est assourd, il essaie de lui faire du moussa. Il fait, non, donne-moi le couteau. Il fait, mais non, je sais que tu peux en avoir marre, mais il faut avoir le bitachon en Akadosh Baruch Hu, il faut avoir confiance en Hachem. S'il te plaît, s'il te plaît. Et là, il y a un nazi qui passe. Il dit, de quoi vous parlez? Vous n'avez pas le droit de parler ensemble. Et bien entendu, il pensait comme quoi ils étaient en train de comploter tous les deux. Il dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, rien du tout, rien du tout. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle lui dit, non, je lui ai juste demandé le couteau. Alors le nazi, il pensait comme quoi il voulait se tuer. Tout content comme il était, il prend son pistolet, il met sur la tête de Rabbi Israël Shapira, il lui dit, donne-lui le couteau. Donne-lui le couteau. Alors il lui dit, donne-lui le couteau. Rabbi Israël Shapira avait peur de la réaction. Il lui donne le couteau. La femme, elle sort un tas de chiffons. Elle sort un bébé. Et elle dit, Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné un bébé il y a 8 jours. Maintenant, il va rentrer en tant que Ben Israël. Baruch Atash. Et elle fait la bracha à la Mila et elle coupe la Brit Mila de son fils. Il était choqué, le nazi, de voir ça. Et le rabbin, il était choqué. Elle reprend le bébé, elle relance le couteau et elle court vers Sahar. Chaque Brit Mila, par la suite, Rav Israël Shapira, il a pu être sauvé. Baruch Hashem. Et chaque endroit où c'est qu'il était Sandak, il racontait cette histoire. Et il disait, mais comment c'est possible? Cette femme-là en question, la souffrance qu'elle avait, peut-être elle n'avait même pas de notion de c'était quoi la Torah. On voit combien il y a de personnes, combien il y a de Ben Israël qui ne sont pas forcément religieux. Mais Brit Mila, quelque part, c'est important. Ou la Tzedaka, pour eux, c'est important. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible de raconter, de poser cette question à Rav Israël Shapira? À tel point que même mettre leur vie en danger, ils étaient capables de mettre leur vie en danger, mais cette mitzvah, elle est importante.
Ils répondaient, Rav Israël Shapir, et leur disait, mais c'est normal. On a tous été à Matan Torah. Et lorsqu'on a été à Matan Torah, on a tous entendu Anochi Hashem. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. Donc, quelque part, on a tous cette émouna qui est à l'intérieur de nous. On n'arrive peut-être pas à la dévoiler. On n'arrive peut-être pas à la faire montrer. Chacun par rapport à son niveau. Mais elle est là. Cette étincelle, elle est à l'intérieur de nous. Et on a tous exactement le même potentiel. Le même potentiel, on l'a. Mais le dévoilement de ce potentiel, tout dépend de notre travail et tout dépend de nos efforts. Je vais rentrer maintenant sur, puisqu'on a compris la puissance que lorsqu'on dit Am Israël, Kucha Berichu, Oraita, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au peuple juif, que c'était une nouvelle création, que la fin de la création, voilà, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a terminé son monde. Que Am Israël, il y avait le peuple juif, Akadosh Baruch Hu et la Torah, on est un, on est unis. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On comprend comme quoi cette émouna qu'on a en Akadosh Baruch Hu, ce respect, puisqu'on dit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah à Israël, il a donné à une condition. Parce qu'il a vu Am Israël qui était Keish Echad Belav Echad. Il a vu le peuple juif qui était uni. Il a vu le peuple juif qui était une seule et même personne. Ils étaient unis. Ils étaient ensemble. Donc, comme ils étaient ensemble et chacun pensait l'un à l'autre, chacun désirait le meilleur pour l'autre, donc Akadosh Baruch Hu dit là, maintenant je donne la Torah. Donc, la émouna qu'on avait envers Akadosh Baruch Hu et la redoute qu'on avait entre nous, c'est ce qui a fait en sorte à ce qu'aujourd'hui, et c'est quelque part le sujet, lorsque j'ai demandé la semaine dernière sur quel sujet il faudra que je parle, donc j'ai dit, je ne sais pas, donnez-moi une idée. Donc après, j'ai dit, j'ai donné un sujet, après j'ai donné un autre sujet. Il m'a dit, non, ce sujet-là, nul ne peut me nuire. Que personne ne peut m'atteindre. Personne ne peut m'atteindre. Et on va essayer d'expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire, nul ne peut me nuire. Chacun dans sa vie, on confronte des situations où c'est que chacun a son analyse. On analyse sur, malheureusement, c'est des analyses sur lesquelles on fait beaucoup d'erreurs. On fait énormément d'erreurs. Sur le fait que lorsqu'on va voir quelqu'un qui, par exemple, travaille chez nous, travaille avec nous, et qu'après, il va monter sa propre boîte, on va se dire, tiens, tu te rends compte, il me prend mes clients, ou bien, par exemple, pour ceux qui travaillent dans le textile, tiens, il a copié mon modèle, il a fait exactement le même modèle que moi, ou quelqu'un qui a eu une idée, il dit, celui-là, il m'a pris mes commerciaux, tu te rends compte, il m'a pris. On va voir une analyse, malheureusement, où on va se dire, il est capable de me faire du mal. Ou bien on va se dire, si je suis malade, Ras Shalom, aujourd'hui, c'est à cause que celui-là, il me fait du mauvais sang. On a tout le temps tendance à penser à remettre la faute de la situation dans laquelle on est sur le dos des autres, qui est une erreur qui est énorme. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire nul ne peut me nuire. Vous vous rappelez de cette fameuse Mishnah dans Pirkei Avot qu'on a lu il y a la deuxième semaine. On a lu cette Mishnah où Aya Omer. Le Tana nous enseigne et nous dit Aser et sonach, Aser et sono kirtsonach. Fais la volonté de Dieu comme ta volonté. Kadosh Baruch Hu veut que tu fasses ta volonté, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle devienne ta propre volonté à toi. C'est-à-dire que qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi, il faut que ce soit ton désir et ta volonté et ton envie. De manière à ce qu'il fasse ta volonté selon sa volonté. Ça veut dire ce que toi tu attendras, ce que toi tu désireras, Kadosh Baruch Hu aussi va le désirer. Annule ta volonté en face du désir et de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu as envie de faire une bêtise, annule-la, puisque tu sais comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu qui attend de toi que tu connais le désir d'Hachem. Tu as envie de manger quelque chose de taref, annule-toi. Tu as envie de regarder quelque chose de patsniout, annule-toi, parce que ce n'est pas le désir et la volonté de Dieu. De manière à ce qu'il annule la volonté des autres devant ta volonté.
Donc maintenant, lorsque je vous ai donné la Mishnah dans Pirkei Avot, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires sur lesquels on pourrait expliquer sur cette Mishnah, mais quelque chose de fondamental, de très beau. Lorsqu'on dit nul ne peut me nuire, ça veut dire que j'ai une volonté, j'ai un désir. Je veux quelque chose et que personne ne pourra me l'enlever. Personne ne pourra me l'enlever. Pourquoi? Parce que moi, mon objectif premier, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, je vais vous rapporter quelque chose de très très beau, mais vraiment peut-être de nouveau. Pour moi, c'était quelque chose de très nouveau que j'ai eu le plaisir, Baruch Hashem. Je mets juste une parenthèse. Ce que je vous dis, bien entendu, c'est pas, je le redis beaucoup et je veux bien le mettre en évidence. Ce que je dis comme Dvar Torah, Chas Shalom, nul ne vient, et que ça ne vienne pas à l'idée de qui que ce soit, que ça vienne de ma pensée ou de ce que je peux réfléchir. Non, c'est tout simplement les enseignements que mon père, Akadosh Baruch Hu, lui donnerait. C'est à travers ses sfarim, à travers ses livres, à travers les différents livres que je peux étudier Baruch Hu, Baruch Shemo, ou de ce que je peux écouter de divers rabbanim. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est bien entendu, c'est les enseignements des Gdolim. Et juste que je puisse avoir la possibilité de les retranscrire tels que eux le pensaient, mais comme leur poussière, comme la poussière de leurs pieds. Donc, je vais vous rapporter un très très beau, quelque chose de magnifique. Vous connaissez tous cette fameuse Gemara dans Masechet Menachot et je vais vous la raconter. La Gemara qui dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est une Gemara dans Masechet Menachot, d'Afraftet Amud Bet, il a appelé Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, viens, je vais te faire montrer toutes les générations, tout ce qu'il va avoir et tout ce qui se passe et tout ce qu'il va avoir dans les générations à venir. Et tous les tzadikim qui vont sortir. Il lui fait montrer Rabbi Akiva. Alors, lorsqu'il fait montrer Rabbi Akiva, il lui dit, il voit d'abord Akadosh Baruch Hu qui était en train de prendre la Torah. Et sur la Torah, il mettait des tags. Donc, tous ceux qui sont montés au Sefer Torah, vous savez tous comment il fait la Torah. Au-dessus de la Torah, il y a des tags, il y a des petits traits, des petits points. Et Akadosh Baruch Hu, il était en train de faire ses points et ses traits. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, je ne comprends pas. Pourquoi avoir besoin de dessiner des choses pareilles? Hachem, tu n'as pas besoin de dessiner des choses pareilles. Il lui dit, m'excusez, il fait un peu chaud. Il lui dit, mais bien sûr que je vais le faire. Atid, plus tard, il va avoir, à la fin de plusieurs générations, une personne qui s'appelle Akiva ben Yosef. Et lui, il va faire des drachot, il va expliquer même chaque petite lettre et chaque petite tag et chaque petite chose, il va l'expliquer. Il lui dit, waouh, c'est magnifique. Il va être tellement tzaddik. Il lui dit, fais-moi le montrer, s'il te plaît, j'aimerais que tu me le fasses montrer. Il le fait rentrer dans le Beth Amidrash de Rabbi Akiva. Kadosh Baruch Hu prend Moshe Rabbeinu. Il le fait rentrer dans le Beth Amidrash de Rabbi Akiva. Et là, il voit Rabbi Akiva. Il essaie de comprendre. Il essaie de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Et il s'est assis carrément à la 18e rangée. À chaque fois, il était au reculon. Il essayait de comprendre. Et il ne comprenait pas. C'est ce que la Gemara a dit. Jusqu'à un certain moment, Moshe Rabbeinu, il avait tellement de peine, il dit, comment je ne comprends pas la Torah? Hachem, tu m'as donné la Torah, je ne comprends même pas ce que Rabbi Akiva il est en train de dire. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Hachem, je ne comprends pas. Et là, Rabbi Akiva, on lui pose une question. Un des élèves lui pose une question, il lui dit, non, ça on l'a appris de Halacha Moshe Messinaï. C'est une loi de Moshe qu'il a reçue à Har Sinaï. Alors là, Moshe Rabbeinu s'est dit, bon, au moins il y a des halachot qui sont dits à mon nom. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as une personne pareille, autant de sadiques, autant puissant, autant Talmid Racham. Pourquoi tu me donnes la Torah à moi? Donne-lui la Torah à lui. Donne-lui la Torah à lui, à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Shtok, tais-toi. Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe Rabbeinu, tais-toi. Car Allah bemarshava lefanai. Comme ça, c'est monté dans ma pensée. Ok. La suite de l'histoire. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as fait montrer toute sa Torah, tu m'as fait montrer tout ce qu'il étudie. Alors fais-moi montrer, s'il te plaît, sa récompense. Fais-moi montrer la récompense de Rabbi Akiva. Il lui fait passer des années plus tard, et il lui fait montrer
comment on faisait souffrir Rabbi Akiva et comment on peignait sa peau. Comment on lui peignait sa peau et comment on le faisait souffrir et qu'on le tuait. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, mais je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Zou Torah vezu srara. Est-ce que c'est ça la Torah? Est-ce que c'est ça la récompense? Lui qui était tellement tzaddik, lui qui est tellement talmid racham, lui qui dit des choses que moi-même je n'ai pas compris. C'est ça la Torah, c'est ça la récompense? Comme ça tu le fais souffrir. Et qu'est-ce qu'il lui dit encore une nouvelle fois à Kadosh Baruch Hu? Shtok, tais-toi. Comme ça, c'est venu dans ma pensée aussi au début. Chazor la regarde en arrière. Je vous ai rapporté les paroles de la Gemara. Sur ces paroles de la Gemara, on pourrait débattre et raconter et parler des heures et des heures tellement que c'est profond. Mon père a écrit beaucoup sur ça dans Yerachachar. Mais vous rapportez quelque chose de nouveau, de très nouveau, de très beau. Comment la Torah, elle est belle. Lorsque j'ai découvert ça, j'étais en train d'échanger avec mon fils, je le répétais 2 fois, je lui ai dit, mais tu te rends compte comment c'est magnifique, on n'y a jamais pensé. Et il y avait une fois, et à travers cette histoire, parce que toutes les réponses elles y sont, il y avait une fois un très grand tzaddik que vous avez sûrement dû entendre, qui s'appelait le Rabbi Mehabta, qu'on l'appelait l'Ohev Israël, celui qui aimait Israël. Il a écrit un sefer justement, Ohev Israël. Il était invité chez un Rav qui s'appelait Rav Ephraim Margaliot. Il était invité chez lui, qui était le tzaddik Ador, qui était le très grand tzaddik de la génération. Lorsqu'il était invité chez lui, ce Rav Margaliot, il se retourne vers le Rabbi Mehabta, c'était Shabbat. Il lui dit, tu sais, normalement, moi, je monte Shishi. Je monte la 6e montée au Sefer Torah. Alors, regarde, ce qu'on va faire, j'ai une question très importante, très puissante. Si tu me la réponds, et que ta réponse, elle me satisfait, alors, tu monteras, toi, à ma place de Shishi. Il dit, c'est quoi la question? Et la question elle est la suivante. Il nous rapporte toute cette Gemara qu'on vient juste de lire, que Moshe Rabbeinu il est monté chez Hachem, qu'il a vu Rabbi Akiva, qu'il a vu que Akadosh Baruch Hu il faisait des couronnes, et que la première fois, Moshe Rabbeinu il lui a dit donne-lui la Torah à lui. Pourquoi tu me la donnes à moi? Il lui dit tais-toi. Comme ça, c'est venu dans ma pensée. Et après, lorsqu'il a vu que Moshe Rabbeinu il lui dit fais-moi montrer la récompense, il a vu comme qu'on peignait Rabbi Akiva, il lui dit comment tu peux le punir? Il lui dit tais-toi. Comme ça, c'est monté dans ma pensée. Il lui dit regarde en arrière, retourne en arrière. Il lui dit c'est incompréhensible. Dire à quelqu'un tais-toi, comme ça c'est monté dans ma pensée, c'est illogique. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas dit tout simplement à Moshe Rabbeinu tais-toi? Tu n'as pas le droit de pouvoir émettre un soupçon sur la façon comment j'organise mon monde. N'émets pas de soupçon sur la façon comment j'organise mon monde. C'est moi qui dirige mon monde de la façon comment j'ai envie. Toi, tu ne peux pas. Ça veut dire quoi? Tais-toi. Comme ça, c'est monté dans ma pensée. C'est une réponse c'est style, j'ai pas de réponse. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu lui dit, c'est ça la Torah, c'est ça la récompense. Il lui dit, tais-toi. Comme ça, c'est monté dans ma pensée. Dis-lui, Moshe, t'es pas apte à pouvoir écouter. Un jour, tu comprendras. Donne-lui une autre réponse. C'est quoi cette réponse? Le Rabbi Mehabta, et là, je veux bien mettre que vous vous concentrez, puisque la réponse, elle est exceptionnelle. Et elle est très, 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 très belle. Très belle réponse. Le Rabbi Mehabta, il lui donne la réponse. Il lui dit, tu sais, il rapporte la Gemara dans Masechet Avodah Zara, qui dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah à Israël, il est parti chez tous les peuples. Il est parti chez les Esav. Il a dit à Esav, venez Esav, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Alors il lui dit, qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur? Il lui dit, tu ne tueras pas. Alors Esav, ils ont dit, non, nous on ne peut pas. Nous, notre vie, c'est tuer, on est obligé de tuer pour pouvoir survivre. On ne peut pas, c'est pas possible. Il est parti chez Ibn Ishmaël, il leur dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Tu ne voleras pas. Vous voulez recevoir la Torah? Qu'est-ce qui est écrit? Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas? Oui, mais nous, on ne peut pas, puisque notre vie, c'est justement de combattre et d'aller, de voler ce qui appartient aux autres. C'est notre vie, on ne peut rien faire. Il explique, le Rav, il dit que comment à Kadosh Baruch Hu, tu vas poser la question aux Goïm alors que tu sais parfaitement qu'ils vont dire non? Pourquoi avoir besoin de leur poser la question? Pourquoi tu as besoin de leur poser la question? C'est monter dans la pensée d'Hachem
de poser la question au peuple, aux autres peuples, aux Goïm. Puisque c'est monté dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, quelque part, c'est obligé d'exister, c'est obligé de se réaliser. C'est obligé de se réaliser que les Goïm reçoivent une part de la Torah. Viens Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva qui était un guerre, qui était descendant de guerre, qui était descendant d'un converti. Rabbi Akiva est venu à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dévoilé toute la Torah à Moshe Rabbeinu. Bien sûr qu'il a dévoilé toute la Torah, mais il y a certaines choses que Moshe Rabbeinu n'avait pas compris. Et que Rabbi Akiva, qui était lui descendant de guerre, descendant de converti, comme Akadosh Baruch Hu avait voulu donner la Torah aux autres peuples, il fallait de toute façon qu'ils puissent avoir des convertis tels que Rabbi Akiva, qui puissent être capables de dévoiler des choses secrètes de la Torah, que Moshe Rabbeinu n'avait pas encore pu assimiler. Parce que c'est venu dans la pensée à l'origine, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah, il a proposé au Goïm. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a un pasouk dans Devarim qui dit Ager asher bekirbecha ya'ale ma'ala ma'ala va'ata tered ma'ata ma'ata. L'étranger, le converti qui va être avec toi, il va monter très haut et toi tu vas descendre très bas, très bas. Quelle est l'explication? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quelque part, pour Rabbi Akiva, il était obligé, comme il avait proposé au Goïm, il avait proposé la Torah au Goïm, il était obligé, puisque c'était dans sa marshava, puisque c'était dans sa pensée au début, qu'il puisse avoir des Goïm qui puissent dévoiler la Torah plus tard. Des convertis qui vont pouvoir dévoiler la Torah plus tard. C'est quelque chose de phénoménal. Maintenant, par la suite, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a dit la première fois sur la Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Il a dit Moshe Rabbeinu, pourquoi tu ne donnes pas la Torah à Rabbi Akiva? Alors maintenant, on comprend, parce que c'était un converti, comme il avait proposé aux autres peuples, qu'il fallait que cette pensée que Akadosh Baruch Hu avait eue, il fallait qu'elle se réalise. Maintenant, concernant la mort de Rabbi Akiva, la mort de Rabbi Akiva aussi lui dit, ça c'est la Torah et ça c'est la récompense, lui dit tais-toi, comme ça c'est venu dans ma pensée à l'origine. Alors maintenant, comprenez, c'est quelque chose de très fin, très beau, que le Rabbi Mehabta a enseigné. Il dit comme ça, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est un midrash qui dit, Allah be'marchavto, il est arrivé dans la pensée divine que lorsqu'il a voulu créer le monde, il a voulu créer le monde uniquement avec Midat Adin, avec le trait de l'intransigeance, de la rigueur. Normalement, il ne devait pas avoir de miséricorde. Et comme il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, donc il a mis aussi de la miséricorde avec à l'intérieur. Pour vous expliquer, nos sages nous expliquent et nous disent qu'on a eu Asara Rogé Malchut, on a eu 10 personnes, les 10 tzadikim qui sont niftar, qui sont morts. Rabbi Akiva faisait partie parmi eux. Et ces 10 Asara Rogé Malchut venaient réparer la faute de Yosef. Quelle était la faute de Yosef? Lorsque Yosef a été vendu, c'est écrit qu'ils étaient 9 frères. Ils se sont concertés. Ils avaient besoin d'un 10e. Ce 10e, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, tu viens avec nous s'il te plaît. Parce que comme ça, on est sûr que tu ne vas rien dévoiler à notre père, tu ne vas rien dévoiler à Yaakov Avinu. Au moins, on est sûr comme quoi on va pouvoir vendre. Il faut que tu sois associé avec nous. Comme ça, et Akadosh Baruch Hu, il est descendu. Chazal nous explique et nous disent comme quoi ces 10 Asara Rogé Malchut correspondent aux 10 Shvatim, aux 9 Shvatim plus Akadosh Baruch Hu, qui ont réparé la faute, quelque part leur souffrance qu'ils ont souffert à travers leur mort. C'était pour expier la faute qu'ils avaient fait les Shvatim lorsqu'ils avaient vendu Yosef. Maintenant, la beauté, elle est là. 9 Shvatim, c'était les 9 tzadikim qui sont morts. Il y avait un 10e. Ce 10e-là, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, le Rabbi Mehabta l'explique comme ça, Rabbi Akiva représentait la Shrena d'Akadosh Baruch Hu qui s'était associée avec les 10 Shvatim. Lorsque Rabbi Akiva, Akadosh Baruch Hu, lui, voulait créer le monde dans un état d'esprit, au tout début, lorsqu'il a voulu créer le monde, dans un état d'esprit uniquement de din, uniquement de rigueur. Ça, c'était la pensée première de Dieu. Donc, cette pensée première de Dieu qui voulait créer le monde uniquement dans un état d'esprit de rigueur, vient Rabbi Akiva,
qui était la représentation d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, ici sur terre. Et Akadosh Baruch Hu a agi avec lui uniquement avec Midat Hadin, uniquement avec le trait de la rigueur, sans qu'il puisse avoir un mélange de miséricorde. Puisque ça venait dans la pensée première de Akadosh Baruch Hu de créer le monde qu'avec la rigueur, comme ça Akadosh Baruch Hu a demandé, ça faisait partie de son projet. Le projet divin, c'était à un certain moment que de la rigueur. Il fallait qu'il puisse exister à un certain moment, ce projet. Et ce projet-là s'est réalisé avec Rabbi Akiva. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi spécialement Rabbi Akiva? Pourquoi spécialement Rabbi Akiva? Pourquoi spécialement Rabbi Akiva? Puisqu'on voit que lorsque Rabbi Akiva, la Gemara explique, lorsque Rabbi Akiva, on était en train de le peiner, il était en train d'agoniser et de souffrir, et il disait Shema Israël, il criait Shema Israël. Et là, ses élèves se retournent vers leur maître. Il dit Rabbi, Adkan tout ça, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu remercies Hachem. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu ma volonté à moi, mon désir à moi toute ma vie. Lorsque j'ai fait Shema Israël, c'est écrit comme quoi tu peux être capable, il faut que tu puisses penser que tu es capable de donner ta vie pour Hachem. Mais je me disais, mais ce n'est pas possible. Comment je vais pouvoir accomplir cette mitzvah de pouvoir donner ma vie pour Hachem? Donner ma vie parce que je suis un Ben Israël. Donner ma vie parce que j'étudie la Torah. Ce n'est pas possible. Et que maintenant, j'arrive et qu'on est en train de me tuer parce que je suis un juif, parce que j'étudie la Torah. Toute ma vie, j'ai pensé, j'ai attendu ce moment-là. Maintenant, c'est le plus beau moment de ma vie. Ça veut dire que la volonté de Rabbi Akiva, toute sa vie, c'était j'aimerais donner ma neshama, j'aimerais mourir avec l'accomplissement de cette mitzvah, ou frol nafshecha. Tout ce qu'on dit tous les jours dans Kriyat Shema, va'aftat Hashem Elokecha Shemra Kadosh Baruch Hu, vechol levavcha, ou frol de tout ton cœur, ou frol nafshecha de toute ton âme, frol meodecha de tout ton argent. Et Rabbi Akiva s'est dit de tout mon cœur, je l'aime, de tout mon argent, je l'aime, mais de tout mon âme, comment c'est possible? Et toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'était ta volonté, c'était ton désir, c'est ce que tu voulais, alors je vais te le réaliser. Mettons tout ça de côté. Maintenant, rentrons dans l'essentiel même du titre du shiur. Le titre du shiur, c'était « Nul ne peut me nuire ». Il n'y a personne qui peut me toucher. On est tous entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous trace notre chemin. Et c'est pour ça que je vous ai ramené la Mishnah au tout début. Fais ta volonté comme sa volonté. Ce que toi tu veux faire, associe-toi à Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu es associé avec Akadosh Baruch Hu, c'est vadaï, c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut te faire de mal. Puisqu'automatiquement ta volonté, c'est celle d'Hachem. Permettez-moi de vous rappeler une très très belle parole qu'on dit au nom du Baal Hashem Tov. On a posé une fois la question au Baal Hashem Tov, on a dit Rav, non, c'est Baal Hashem Tov lui-même qui a posé la question. Il a dit je ne comprends pas un pasouk qu'on lit tous les jours. On fait une tfila tous les jours, et dans la tfila on dit Retson Yerea Biase, Bet Shabata Mishma Veyoshiem. Que Akadosh Baruch Hu réalise le désir de ceux qui lui sont proches, des tzadikim, et il écoute leurs prières. Il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Normalement, on dit que tout ce qui se passe, Kolman David Rachamana, tout ce qui se passe, ça se passe pour le bien. Tout ce qui m'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Donc si maintenant un tzadik, il est dans une situation précaire, désespérée, comment il peut arriver à prier? Puisque ce qui se passe, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Comment il peut même demander à Hachem? Il ne peut pas demander à Hachem puisque c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Donc ça veut dire quoi? Retson Yerea Biase. Qu'Akadosh Baruch Hu il fait la volonté de ceux qu'il aime. Mais ceux qu'il aime, c'est tzadikim, ils sont bien dans cette situation, puisque c'est ce qu'on nous dit. Tout ce qui se passe, eh ben c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Donc ça veut dire quoi? Retson Yerea Biase. Il a expliqué le Baal Hashem Tov, il a dit comme ça. Que Akadosh Baruch Hu crée un désir chez ceux qui lui sont proches. Il crée ce désir. Bien que le tzaddik, bien que les personnes qui sont proches d'Hachem, ils sont contents de la situation dans laquelle ils sont. Mais il crée un désir de manière à ce que leur volonté à eux, puisque eux, ils veulent plus servir à Kadosh Baruch Hu, donc comme eux, dans leur quotidien, c'est d'être proche d'Hachem, ils font passer la volonté de Dieu avant leur propre volonté,
alors Akadosh Baruch Hu crée un désir et une volonté chez cette personne de manière à ce qu'il prie Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu les écoute. C'est sur ça qu'on dit Tzadik Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem, que le Tzadik qui décrète Akadosh Baruch Hu il exauce. Pourquoi? Parce que justement, la beauté de la chose, c'est que Akadosh Baruch Hu crée un désir de manière à ce que mon désir à moi devienne le désir de Dieu. Parce qu'en règle générale, mon quotidien, ma vie, c'est de faire la volonté divine avant ma propre volonté. C'est quoi ma propre volonté? J'ai envie, je sors, j'ai envie d'aller à la plage. J'ai envie de me baigner avec tout le monde. J'ai envie de manger quelque chose de taref. J'ai envie d'aller dans un restaurant. Ben, ça va, c'est quoi du poisson? Ça va, c'est quoi une salade? Pas bien grave. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, mange cachère. Fais attention à tes yeux. Si je plie ma volonté vis-à-vis de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du désir qu'Akadosh Baruch Hu nous a inculqué, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu crée un désir chez moi et sur lequel il sera obligé de m'écouter par la suite. C'est un yesod qui est fort. Lorsqu'on dit nul ne peut me nuire, personne ne peut me faire de mal. C'est notre émouna, c'est une base. Lorsqu'on s'associe avec Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on suit Torah ou Mitzvot, automatiquement, il déclenche chez nous une envie, une volonté, un désir, que lorsqu'on va lui prier, lorsqu'on va l'interpeller, on va lui demander des choses, Akadosh Baruch Hu va nous le réaliser. Vous savez, il y a une histoire qui est très connue. Il y a une histoire qui est magnifique qu'on raconte sur le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, un jour, il y a quelqu'un qui vient, il pleure chez lui, il pleure. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai perdu ma parnassa. Mais pourquoi tu as perdu ta parnassa? Mon cheval, il est mort. Je fais, alors ton cheval, il est mort? Il fait, ben, comment je vais faire pour pouvoir vivre? Comment je vais faire? Je dis, mais pourquoi est-ce que c'est le cheval qui t'apporte à manger? C'est pas le cheval qui t'apporte à manger, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'apporte à manger. Il n'y a personne qui peut te... Personne ne peut toucher à la parnassa de l'autre. Personne ne peut faire du mal à l'autre. On ne peut pas faire du mal. On est quelque part, lorsqu'on est en lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce que la fin de la Mishnah elle nous dit. Batel retzoncha mipnei retzono, annule ta volonté en face de sa volonté, de manière à ce que même la volonté des autres soit annulée devant la tienne de volonté. Lorsque je fais la volonté de Dieu, lorsque je suis dans le chemin des Torah ou Mitzvot, alors même la volonté des personnes qui m'entourent s'associent, font en sorte à pouvoir réaliser mes désirs et mes attentes. Personne ne peut me faire du mal normalement lorsque je suis en lien direct avec Akadosh Baruch Hu Baruch Shemo. Vous savez, quelque chose aussi qui est très connu, qui est dit au nom du Ben Ishraï. Des fois, on peut nous faire du mal à l'extérieur. Des fois, on va nous dire que, on va nous salir, on va salir notre réputation, on va salir notre nom, colporter, dire du Lashon Hara. D'ailleurs, on a lu tellement sur le Lashon Hara ces périodes de confinement, sur l'importance de tenir sa bouche. Et parmi les lois de la Tzarat, parmi les lois d'une personne lorsqu'elle disait du Lashon Hara, ces lois-là, on avait à la fin, lorsqu'une personne était impure, il devait apporter des sacrifices, bien entendu, mais il devait se raser la tête. On devait lui raser entièrement ses cheveux, on devait lui raser entièrement la tête. Et on savait que un tel, il a dit du Lashon Hara, il a colporté. Lorsqu'on veut nuire à quelqu'un, lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, on dit du Lashon Hara. On parle, on veut le salir, on veut le casser, on est jaloux de lui, on est jaloux de sa réussite, on pense qu'il nous a pris nos clients, on pense qu'il a pris notre idée. On est jaloux, Rahman al-Itzalan. Et pourquoi on devait raser la tête lorsqu'on disait du Lashon Hara? Qu'on sache que, bon, il y en a qui sont fortas, il y en a qui n'ont pas de cheveux, il y en a qui ont des cheveux, pour ceux qui ont des cheveux qui poussent. Un cheveu a un bulbe. Chaque cheveu a sa place. Aucun cheveu n'a exactement la même racine. Chacun se nourrit individuellement. Et on a des centaines, des milliers de cheveux sur la tête. Et quand bien même, chacun a sa place, chacun pousse. On rasait la tête d'une personne pour dire, regarde, prends conscience, lorsque tu vas voir tes cheveux repoussés, que personne n'empiète sur la vie de personne. C'est pas parce que l'autre y réussit que toi tu vas pas réussir. Garde ta place. Regarde ta propre réussite. Regarde chez toi à la maison. Lorsque tu regardes chez toi, lorsque tu regardes comment ça se passe, lorsque tu regardes et que tu n'es pas jaloux, tu auras ta propre réussite.
Mais si tu es tout le temps à l'affût et au regard de ce qui se passe chez les autres, alors oui, on pourra te nuire. Mais qui est-ce qui pourra te nuire? Qui va te nuire? Lorsque je regarde les autres, lorsque je suis jaloux des autres, c'est moi-même qui me nuis à moi-même. Je me nuis, je me fais du mal. Je me fais du mal. Pourquoi je me fais du mal? Parce que premièrement, je ne suis pas Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et deuxièmement, la situation dans laquelle je suis, cette aigreur, cette amertume, elle me poursuivra tout le temps. Il faut savoir se guérir sur ça. Nous tous, chacun, moi le premier, moi le premier. Que des fois on peut avoir de la jalousie. Mais regarde, il faut que je regarde chez moi, à la place de regarder chez les autres. Qu'on puisse faire une introspection, une réflexion. Et maintenant, sur notre vie vis-à-vis des autres, qu'on sache, du moment où je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, du moment où je fais la volonté d'Hachem, et que ma décision, mon envie est de servir Akadosh Baruch Hu, alors ma volonté à moi deviendra la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mes très chers amis, à 3 jours, voilà, on rentre maintenant dans Shloshat Yemei Hakbala, dans les 3 jours juste avant Shavuot. C'est une préparation. Une préparation. Est-ce qu'on va rouvrir nos synagogues? Est-ce qu'on ne va pas rouvrir nos synagogues? Chacun chez soi. Mais j'espère, comme mon père l'a dit à plusieurs reprises, qu'on va apprendre que un Beth Knesset, une synagogue, c'est un endroit de tefila, la Achdout, l'union, et tout ce qu'on a créé là ces derniers temps, tout ce qui a été créé, Blienara, cet engouement, cette filote, ces demandes, ces prières qu'on a pour tout le monde, qui est quelque chose qui est magnifique. Il faut qu'on puisse le continuer, le perpétuer, cet amour qu'on a pour les autres, ces prières qu'on a pour les autres, ces télim, ces chaînes de télim énormes qui ont été faites, ces milliers de paroles de Torah, tous ces engagements qu'on a pu prendre. Il faut qu'on continue. Qu'on ne pense pas qu'on puisse nous faire du mal et regarder les autres avec un mauvais œil. Non, il n'y a personne qui peut nous faire du mal. Maintenant, nous aussi, qu'on n'ait pas un œil mesquin envers les autres. Parce que de toute façon, Retson et Raviase, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et il n'y a personne qui peut nous toucher quoi que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le mazal, que ce soit dans tous les domaines. Il n'y a personne qui peut te toucher à ce qui t'est destiné. Alvaï, pourvu qu'on puisse avoir, ne serait-ce qu'un petit pourcentage de ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour nous. Ça, après 120 ans, mon père rapporte souvent. Il donne cet exemple. Après 120 ans, on va dire Akadosh Baruch Hu, j'ai souffert telle et telle année. C'était compliqué pour moi et je devais me marier, je ne me suis pas marié, ou j'ai pas eu d'enfant, ou j'ai des problèmes de parnassa. C'est quelle année? Et telle année, ah bon, tu as souffert. C'est bizarre, pourquoi en Rosh Hashanah, je t'avais prévu, j'avais prévu. Alors, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne m'as pas donné? J'ai souffert. À un moment, tu aurais dû exploser cette année. Tu aurais dû avoir des enfants, tu aurais dû te marier, tu aurais dû avoir une excellente parnassa. Tu n'as pas demandé. Tu as fait dépendre ta réussite de toi-même. Lorsque tu fais dépendre ta réussite de Akadosh Baruch Hu, nul ne peut te nuire. Personne ne peut te toucher. Si tu fais dépendre ta réussite de toi-même, de ton intelligence, de ta beauté, de ton physique, de tes connaissances, alors oui, tu es à l'abri de personne. Tu es à l'abri de personne. Mais lorsque tu fais dépendre ta réussite, tous tes désirs, toute ta volonté entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu fais sa volonté à lui, Vadaï, que Akadosh Baruch Hu, il annulera même la volonté des autres devant la nôtre. Qu'on retienne toute cette force de tefila, qu'on puisse les amener avec nous dans nos baté knessiot, dans nos baté midrashot, qu'on puisse prier encore plus be'ahava, avec amour, avec entrain, avec demande, en sachant comme quoi en lanu al milishen el avinu shebashamayim, et que Bezrat Hashem bisroutze, avec ce mérite, on va avoir des nissim veniflaot, et on fera Bezrat Hashem des seudat odaya et des remerciements auprès d'Akadosh Baruch Hu, en priant vraiment qu'Akadosh Baruch Hu ait de la rachmanout. Midat Adin, c'était que pour Rabbi Akiva. Aujourd'hui, on veut de la Midat Arachamim, on veut de la miséricorde. Et cette miséricorde-là, on l'aura de la part d'Akadosh Baruch Hu. On veut Akadosh Baruch Hu maintenant, Daï le tsarotenu, envoie la refoua, annule les mauvaises choses, ceux qui sont malades. Rabbi Chana, Shlita Akadosh Baruch Hu, Yarich Yamav Batov, Shnotav Baneimim, Vishtachlo Akadosh Baruch Hu, Shelema, et que Bezrat Hashem, on puisse tous se voir rapidement pour glorifier encore davantage
le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit Zoché, les Kabbalat Torah, Behemet, Be'ahava, avec amour auprès d'Akadosh Baruch Hu, et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu Yishlach Lanu Mishar Tzidkenu, Yisrut Avotenu Akdoshim, Yisrut Rabbi Chaim Pinto, Akadosh Baruch Hu vous protège, Chag Sameach, des bonnes nouvelles, et que Bezrat Hashem, on se voit Besmachot si tu veux. À très et au plaisir. Et je veux que, voilà, tous ceux qui ont écouté le shiur ce soir, on puisse s'annoncer avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. À bientôt.